Bonjour, deuxième journée à Bali, à Ubud plus précisément. Après une nuit de sommeil qui a fait du bien, même si je me suis réveillé à 4 heures, évidemment à cause du décalage horaire. Là, c'est parti pour vraiment le début des visites. Je vais commencer par les visites peut-être les plus populaires, pas forcément dans le mauvais sens du terme. Je rejoins la route, c'est par là-bas, si je ne me trompe pas. Oui, visite ce matin de la forêt des singes. Alors, on aura compris le principe. Une forêt, beaucoup de singes. Il y a un petit peu moins de trafic ce matin là, sur la route, là, juste quelques scooters. C'est peut-être décidément l'après-midi où il y a plein de monde, là, je ne sais pas. Donc c'est ça, la forêt des singes, plein de singes, peut-être de différentes espèces en plus, ça peut être bien. Et dans une belle forêt tropicale avec un temple au bout. On va commencer par ça ce matin. Et cet après-midi, ça sera Palais Royal d'Ubud. Parce que si j'ai bien compris, il y a une famille royale dans cette ville-là, une espèce de petite monarchie, et d'autres choses à côté en termes de temple. Voilà pour le petit programme d'aujourd'hui. Donc là, je suis en route pour la forêt des singes, qui est censée pas être très loin, peut-être à 5 minutes à pied d'ici. En tout cas, si je ne me suis pas trompé. On se revoit tantôt à l'entrée. Là, dans le parc, c'est intéressant. Il y a un cimetière, mais comme on est dans l'hindouisme, le corps des gens qui sont enterrés là, c'est temporairement, jusqu'au moment où finalement on va organiser la crémation. Je pense qu'il faut que les familles réunissent l'argent nécessaire pour cette grande procession religieuse. C'est pas juste effectivement d'allumer un bûcher. Je pense qu'il y a tout un événement qui est organisé autour de ça. Donc en attendant, les corps sont là, ce sont les singes qui les gardent. Celui-ci, un espèce de tube en plastique, c'est pas très bon pour la santé, ça mon coco. En tout cas, intéressant aussi ce petit cimetière temporaire. Je vous épargne les détails, mais c'est sûr que quand on ressort les corps, ils sont plus ou moins décomposés. Âme sensible, s'abstenir. Là maintenant, il y a quand même beaucoup de touristes qui sont arrivés, là, dont des groupes. Et des groupes qui partent pour la journée là, depuis Bali. Donc c'est probablement ça, ils se lèvent de bonne heure et ils viennent notamment visiter la forêt des singes. Bon, ben voilà, je sors de la forêt des singes. Honnêtement, ça m'a bien plu. Comme je disais, l'entrée, c'est pas donné dans les 24 dollars canadiens à peu près.
Il y avait du monde, surtout quand il y a des groupes de touristes comme je pense qui viennent peut-être de Bali, là jusqu'ici. Je regarde juste par où sortir, c'est moins clair. Bon, je vais m'en sortir quand même. Donc ouais, c'était chouette, malgré le monde. Bah, les singes, finalement, il y avait juste une sorte de singe, je ne me trompe pas, une sorte de macaque. Là, bon, ça peut être le fun de les voir interagir, souvent avec agressivité les uns avec les autres. Mais ce que j'ai préféré, c'est la végétation et les temples. Vraiment, je trouve que c'était waouh, super. Surtout le pont avec les racines et le petit temple en contrebas. Point négatif, on ne pouvait pas par contre les visiter en tant que tels. Mais bon, en même temps, l'extérieur, la végétation, encore une fois, c'était vraiment top. Deux, trois seulement piqûres de moustiques sans chasse moustique, mentionne comme ça entre parenthèses, c'est quand même aussi un avantage. Voilà, donc petit repos à la chambre et puis après je vais explorer plus les temples, comme je disais, comme le palace, la d'Ubud. On va voir ça tantôt. De l'autre côté de la rue, il y a un petit marché aux puces. Et le défi, c'est encore une fois de réussir à traverser. Donc, c'est ça, je vais faire comme les dames. Je vais peut-être faire un signe de prière, si ça peut aider à ne pas se faire écrabouiller. Voilà. Donc, il y a les scooters qui arrivent vite. C'est le défi, c'est pas juste les voitures. Est-ce qu'on tente notre chance là? Oui, non, peut-être. Donc c'est ça, il faut avancer en se tenant peut-être à côté de gens qui aussi tentent l'aventure. C'est peut-être moins risqué. Bon, donc c'est ça. Ici, marché aux puces, mais je pense que dans le présent, c'est beaucoup des bricoles qui vendent sûrement pour les touristes. Donc le palais royal où on était tantôt. On va jeter un petit coup d'œil à cette affaire-là. Ouais. Bon, donc sans surprise, beaucoup de souvenirs. Peut-être pas s'éterniser trop longtemps ici là. Je pense que bon, c'est pas vraiment les trucs qui m'intéressent. Ouais. Peut-être aller voir dans l'allée qui est là, des fois que ce soit mieux. Bon, ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de bricoles. Bon, donc là, on va aller maintenant à un autre temple. Enfin, précédemment, c'était le Palais Royal, c'était pas tout à fait un temple. Mais il y a un temple pas loin qui a l'air vraiment chouette. Donc, on va laisser ici le côté magasinage de cochonneries. Parce qu'encore une fois, moi, j'aime pas spécialement ça. On continue la promenade tranquillement en essayant de ne pas se faire frapper. Et c'est bon. Allô. Là au bout du marché artisanal, qui n'était pas trop artisanal, je viens de trouver une promenade au milieu des rizières. Donc on va voir ça. Là. Bon, là encore, les scooters peuvent rouler apparemment, mais je pense que la balade peut être chouette. Donc voilà le kit qu'on nous fait porter.
par respect, j'imagine, pour le lieu saint. Bon, ben voilà le temple. C'est très très chouette, le temple de l'eau. Sarrau obligatoire, petite chose sur la tête aussi. C'est vraiment très chouette.